Bonjour à tous, une deuxième vidéo pour mieux comprendre comment on peut identifier la présence des ions dans les liquides. Alors on va s'intéresser maintenant à une catastrophe qui s'est passée un vendredi 13. Nous avons ici une entreprise qui s'appelle l'entreprise Acidolus qui fabrique de l'acide chlorhydrique et le vendredi 13, ces réservoirs se sont percés et toute la production s'est mélangée à l'eau de la rivière qui est juste à côté de l'entreprise et malheureusement, eh bien, on découvre que dans cette zone où s'est répandu l'acide chlorhydrique, tous les poissons de la rivière sont morts. Donc pourquoi tous les poissons de la rivière sont-ils morts? Alors, pour rappel, on a déjà vu ensemble que les poissons ne peuvent vivre que dans une eau dont le pH est comprise entre 6,5 et 7,5. Donc on peut deviner que si des poissons sont tous morts, c'est que le pH de l'eau de la rivière a fortement baissé quand l'acide chlorhydrique de l'entreprise s'est mélangé avec l'eau de la rivière. Donc pour vérifier si cette hypothèse est bonne, bien sûr, il faut faire une expérience. Donc on prend l'eau de la rivière, dont le pH est égal à 7, tout va bien pour les poissons, on ajoute de l'acide et on découvre que le pH s'effondre, il passe de 7 à 2,1. Et donc bien sûr les poissons ne peuvent pas survivre dans une eau dont le pH est de 2,1. Alors que se passe-t-il dans l'infiniment petit au niveau des ions lorsqu'on ajoute de l'acide dans l'eau? Eh bien, lorsque le pH est égal à 7, ici notre eau ne contient pas d'ions. Alors vous découvrirez au lycée que c'est pas tout à fait vrai, mais pour l'instant au collège on va considérer qu'elle ne contient pas d'ions. Et lorsque l'on ajoute de l'acide dans l'eau, eh bien en fait on ajoute des ions hydrogène H+. Et donc vous voyez ici on a ajouté un peu d'acide, on est passé d'un pH 7 à un pH 4 parce que maintenant on a la présence des ions H+. Et si on ajoute encore des ions H+ dans l'eau, eh bien on passe de 4 à 2 et on voit ici que le nombre d'H+ a encore augmenté. Donc en fait un liquide acide est un liquide qui contient beaucoup d'ions hydrogène H+. Et si le pH du liquide diminue, eh bien la quantité d'ions H+ augmente. Donc quand on mesure le pH d'un liquide, si le liquide est acide, on met en évidence la présence d'ions hydrogène H+ dans ce liquide. Voilà, ça sert à ça, à mesurer le pH. Alors, il existe d'autres liquides capables de faire monter le pH, comme la soude. Vous voyez ici, je reprends l'eau de la rivière dont le pH est égal à 7, j'ajoute de la soude et je vois que le pH de l'eau monte, on est à 12. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'infiniment petit? Eh bien, reprenons l'eau de la rivière dont le pH est égal à 7. Au départ, elle n'a pas d'ion. Vous verrez au lycée que c'est pas tout à fait vrai, mais pour l'instant au collège, on suppose qu'il n'y a pas d'ion. On ajoute de la soude, le pH passe à 9 et on voit que lorsqu'on ajoute de la soude, on ajoute des ions hydroxyde HO-. Et si j'ajoute encore de la soude, eh bien je passe de 9 à 12 et je vois que la quantité d'ions hydroxyde HO- augmente dans l'eau. Donc un liquide est basique quand il contient des ions hydroxyde HO- et si la quantité d'ions HO- augmente, eh bien le liquide est de plus en plus basique. Voilà. Donc un liquide dont le pH est inférieur à 7 contient des ions hydrogène H+. Ici nous avons un liquide acide, eh bien il contient des ions hydrogène H+, et si le pH est de plus en plus bas, eh bien il contient de plus en plus d'ions H+. Un liquide est basique lorsqu'il contient des ions hydroxyde HO-, et plus la quantité de HO- est importante, plus le liquide sera basique, donc son pH tendra vers 14. Voilà. Voilà ce qui se passe. À quoi sert le pH? Le pH sert à mettre en évidence la présence des ions H+ et des ions HO- dans l'eau. Alors on peut s'intéresser maintenant à ce qui se passe un peu plus loin. Si je regarde ici, 1 km après l'accident, 50% des poissons ont survécu et 2 km au-delà de l'accident, tous les poissons ont survécu. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Eh bien, peut-être que lorsque l'acide se mélange avec l'eau, on dit que l'acide se dilue dans l'eau, le pH augmente de nouveau. Donc, bien sûr, pour vérifier cette hypothèse, il faut faire des expériences. Donc ici, on reprend notre eau
qui a été mélangé avec l'acide au niveau de la rivière. Le pH est très bas. On ajoute de l'eau et on voit qu'en ajoutant de l'eau, eh bien, petit à petit, le pH augmente. Quand on dilue un acide, son pH augmente. On peut faire cette expérience de manière quantitative. On prend le liquide acide et on ajoute à chaque fois 10 ml d'eau et petit à petit on voit ici que le pH augmente et il va de nouveau vers 7. Et si on trace la courbe du pH en fonction de la quantité d'eau ajoutée, eh bien on voit que le pH augmente. Quand on dilue un acide, son pH augmente. Alors comment expliquer cela? Eh bien, vous voyez ici au départ, on a notre liquide qui est fortement acide. Il contient beaucoup d'ions H+ par millilitre d'eau. Eh bien, quand on ajoute de l'eau, on remarque que la quantité d'ions H+ par millilitre d'eau diminue. Ici, au départ, on avait 3 ions H+ par millilitre d'eau. Là, on n'a plus qu'un seul ion H+ par millilitre d'eau. Et donc, quand on dilue un acide, eh bien, son pH augmente. Au départ, on est un pH assez bas et petit à petit, le pH augmente parce que la quantité d'ions H+ par millilitre d'eau augmente. Alors, on peut faire la même chose avec une base. Ici, j'ai un liquide basique de pH égal à 12. J'ajoute de l'eau et je vois que petit à petit, le pH descend vers 7. Alors comment peut-on expliquer cela dans l'infiniment petit? Eh bien, c'est comme tout à l'heure. Ici, on a 3 ions hydroxyde HO- par millilitre d'eau. Et lorsque j'ajoute de l'eau, eh bien, je dilue la base et je vois que la quantité d'ions HO- par millilitre d'eau diminue. Et donc le pH, lui, tend à nouveau vers 7. Voilà. Donc quand on dilue une base, son pH diminue, tandis que quand on dilue un acide, son pH augmente, car les quantités d'ions H+ ou HO- par millilitre d'eau diminuent. Voilà comment on explique la dilution.